Boker Tov, nous sommes vendredi matin, 1er mai. C'est la fête du travail, mais aussi c'est la fête de Masechet Ktuvot, Daf Pechet Amud Aleph. On va reprendre Daf Pezaïn Amud Bet à la citation de la Mishnah, à la fin. Ed Echad Meida Sheipurua. Donc on a vu dans la Mishnah que si jamais il y a un témoin qui vient témoigner que la femme a déjà reçu le montant de sa ketouba, elle doit jurer pour pouvoir le toucher. Ça va Rami Bachama les Memar. Rami Bachama a pensé de dire Chevoua de Horaïta, qu'on parle ici d'un serment de Horaïta. Elle doit faire un serment d'après la Torah, donc dans ce cas-là. Dirtiv. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah Lo yakum ed echad beish lechol avon ou lechol chatat, que un seul témoin ne pourra pas s'opposer à un autre homme, lechol avon ou lechol chatat, pour toute transgression ou toute faute. Alors la Gemara, enfin la Dracha interprète les chol avon ou le chol chatat ou des enokam. C'est uniquement dans le cas donc des avon et chatat, donc dans le cas des fautes des enokam, qu'il ne peut pas témoigner tout seul. Aval ou kam hu lishvua. Par contre, il peut se lever seul, lishvua, en ce qui concerne une question de serment. Ça veut dire que si jamais ici il va témoigner tout seul, il va entraîner un serment de Horaïta de la part de la femme. Via Marmar. Or, on a enseigné, Kol makom shashnai mechayevim oto mamon, à chaque fois que, lorsqu'on a un témoignage de deux personnes, ils entraînent l'obligation donc du contradicteur à payer une somme d'argent. Echad mechayevo shevua, si c'est un seul témoin dans le même cas qui vient, dans ce cas-là, il ne peut pas forcer l'autre à payer, mais il peut forcer l'autre à jurer qu'il ne doit pas payer. Alors Rava, il est en opposition avec cela. Amarava, Shetet Teshuvot Badava. Rava, il dit, moi j'ai deux réponses à cela, et je vais te prouver que ce n'est pas une shvua de Horaïta, ce n'est pas un serment selon la Torah, mais uniquement une obligation des Chachamim. Donc c'est quoi les deux réponses? Chada, Dechola Nishbaim, Batora, Nishbaim, Velo Mishalmim. La première chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a un serment dans la Torah, c'est un serment qui est destiné à dispenser la personne qui jure de payer. D'accord? Or là, qu'est-ce qui se passe? Ici, ve'inishba'at ve'notelet. Ici, la femme va prêter serment qu'elle n'a pas reçu sa ketouba et on va lui verser de l'argent. Donc le schéma, on va dire, de serment ne correspond pas à celui qu'on trouve dans la Torah. Ve'od, la deuxième raison pour laquelle Rava pense qu'ici c'est un serment des Rabbanan, en ishba'in al kefirat shibud karkaot. On ne prête pas serment en ce qui concerne des biens qui ont été assujettis donc à des biens immobiliers. Or ici, la ketouba, elle est assujettie aux biens immobiliers puisqu'elle est garantie par un terrain qu'aura désigné le mari. Donc pour ces deux raisons-là, et la Amar Rava, Midé Rabanan. Donc pour ces deux raisons-là, Rava pense qu'il ne s'agit pas d'un serment d'Oraïta, il s'agit d'un serment des Rabanan. Et alors quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont institué ce serment-là? Qu'aider les Hafiz d'Ato Shel Baal, de manière à tranquilliser l'esprit du mari, et que lorsqu'il va lui verser sa ketouba, malgré le fait qu'il y a un témoin qui vient dire qu'elle a déjà touché, une fois qu'elle aura juré, il pourra tranquillement lui payer sa ketouba. Amar Rav Papa lui propose une autre solution. Il dit Ipikeachu, il dit si le type est intelligent, Maïtela l'idée shvua de Horaïta, il va pouvoir la conduire à faire un serment qui aura un statut de Horaïta. Comment ça? Yaevla ketubata BAP Chad Saada. En fait, il s'agit d'un mari qui a déjà versé sa ketouba une première fois à la femme. D'accord? Et maintenant, elle vient pour réclamer la ketouba une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui redonner sa ketouba une deuxième fois, BAP Chad Saada, en présence d'un témoin. Ou Smir Sahada Kama à Saada Batra. Et après, il prend les deux témoins ensemble. Donc, celui qui a assisté au paiement de la première ketouba et celui qui a assisté au paiement de la deuxième ketouba, ou mokim leoule anar kama a bemilve, et donc il va prendre ces deux personnes-là, et il va déclarer donc au beddin qu'on est dans un cas de milvé, c'est-à-dire de prêt. Okay? C'est-à-dire qu'en gros, il va dire que l'argent qu'il avait payé la première fois, c'était un prêt. Maintenant, on a un témoignage comme quoi, également, il a payé la ketouba une deuxième fois, et donc il va se faire rembourser. Donc la femme va devoir jurer au beddin qu'elle n'a pas reçu, enfin qu'elle a remboursé le premier argent, enfin qu'il va lui dire en gros tu me dois le montant de la ketouba parce que la dernière fois c'était un prêt. Et donc dans ce cas-là, si elle veut ne pas rembourser le mari,
elle est obligée de faire un serment d'Eoraita. D'accord? Donc le serment d'Eoraita, évidemment, est plus chamour. Hein. C'est pour ça que ça va là, c'est un élément de dissuasion. Regardez ce que dit Rashi. L'idée Shua d'Oraita, il dit Shei Beshem Obekinui. Déjà, on doit jurer au nom de Dieu ou alors au nom d'une des appellations de Dieu. Veochez Sefer Beyado. Et celui qui jure tient un Sefer Torah dans ses bras. D'accord? Donc c'est on va dire, une cérémonie relativement solennelle, sans compter le fait propre que le simple fait de jurer est déjà quelque chose de grave. Matkifla Rav Shesha Bered Rav Idi. Rav Shesha, il attaque Rav Papa et il nous dit quoi? He Arsamir Saada Kama Saada Batra. C'est complètement impossible de dire ce que tu dis. Parce qu'en fait, il dit on va venir avec 2 témoins. Et les 2 témoins vont dire on lui a payé sa ketouba. Et donc elle va être obligée de jurer de Raïta. Mais il dit attends, il y a un témoin qui a vu un versement. Il y a un deuxième témoin qui a vu un autre versement. Comment tu peux considérer ces 2 témoins comme étant 2 témoins au sens de la Torah? C'est-à-dire 2 témoins qui témoignent d'une même chose. Et là, Rav Shesha Bered Ravidi. C'est pourquoi Rav Shesha Bered Ravidi propose autre chose. Yaevla Ktubata Beape Saada Kama. Vesaada Batra. En fait, il va lui redonner sa ketouba une deuxième fois, mais il va faire venir lors du versement de la deuxième ketouba aussi bien le premier témoin qui avait assisté au premier paiement qu'un deuxième témoin. D'accord? Il va amener un deuxième témoin et donc il va avoir donc le versement de la deuxième ketouba va être fait devant 2 témoins. Umokim le'anar be'alva'a. Et à nouveau, on va utiliser le stratagème du prêt, d'accord? Et donc du coup, comme on a 2 témoins, comme quoi elle a reçu l'argent, elle va devoir jurer d'Oraita, et comme elle ne va pas pouvoir jurer d'Oraita, si jamais elle a déjà reçu l'argent, elle va rembourser le montant de la ketouba. Et comme le montant A et le montant B sont les mêmes, on s'en fiche, de toute manière, c'est le bon montant qui va être remboursé. Matkifla Ravashi. Ravashi n'est pas d'accord avec cet avis-là et il l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Akati echola lemema, shete ketuvat avai. Elle peut encore prétexter qu'il s'agit de 2 ktubot, pas au sens de 2 ktubot, au sens une femme elle a une seule ktuba. Mais on a vu que le mot ktuba peut aussi avoir le sens de shtar, hein, d'un simple acte, d'une reconnaissance de dette. Donc elle peut dire shte ktubot avai. Elle dit non, en fait il y avait 2 ktubot. La première, c'était peut-être, elle va dire, c'était une dette que mon mari avait vis-à-vis de moi. Et la deuxième, c'est vraiment ma ktuba. Donc j'ai le droit de recevoir l'argent 2 fois. Et la Ravashi hu demodaleu. C'est pourquoi Ravashi dit qu'il faut qu'il les informe de la situation. Regardez Rashi explique bien. Demodaleu, les Saada Kama ou Batra. Il va expliquer au premier témoin et au deuxième témoin qui se rajoute, l'ifne piron hacheni, avant le second remboursement de Ketouba. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Deu shekvar peratila ktubata bifne echad mikem. Sachez que je vais déjà payer sa Ketouba devant l'un d'entre vous. Vehi koferet, et elle nie cela. Elle dit qu'elle n'a jamais touché l'argent. Vani rotse le por hachenit, leshem Ketouba. Maintenant, je veux le payer une deuxième fois, en tant que Ketouba. Donc ce que je vais lui donner aujourd'hui sera la Ketouba. Chez Yuli Shne Edim Badavar. Pourquoi? De manière à avoir 2 témoins, comme quoi elle a bien reçu le montant de sa Ketouba. Ve'etba et arishonim. Et à ce moment-là, je vais réclamer la première somme. Ve'yeshli alen ed echad. Et donc, sur le versement de cette première somme, j'ai un témoin. Vetitrayev shvua d'oraita. Et donc, du coup, elle va être obligée, du point de vue de la Torah, de prêter serment. Vekevan deshamrinhu velo mesayela hay aed kama. Et vu que ils vont écouter ce discours-là de la part du mari, et que l'un des 2 témoins, qui est celui qui avait assisté au premier versement, ne proteste pas, donc ça veut dire qu'il porte crédit au dire du mari, tout l'omatsit les mémarches teketubot havu, elle n'a plus la possibilité de dire qu'il s'agit de 2 ktubot. Des milta de loshrichahu, parce que c'est quelque chose de très peu fréquent qu'une femme ait 2 ktubot
Donc elle est une Ktuba et un autre Shtar à se faire payer par son mari, probablement ici en plus pour un montant équivalent. Alors dans la Mishnah on avait vu, on revient à l'étude de la Mishnah, on avait vu dans la Mishnah qu'il fallait également jurer dans le cas où la femme venait pour prendre sa Ketouba et la prendre de Nechassim et Shubadim, de biens qui ont été assujettis déjà. Donc soit qu'ils ont été déjà vendus ou autre chose, ils sont entre les mains d'une tierce personne, et elle vient et elle dit je réclame ma Ketouba, et il se trouve que dans ma Ketouba c'est marqué que je peux me faire rembourser le montant de cette Ketouba à partir de ce terrain-là. Donc là elle doit jurer pour pouvoir aller sortir le bien d'entre les mains de ceux entre les mains de qui elle se trouve. Tnan Hatam, on a enseigné autre part dans Masechet Shuvot, Vechen ayetomim lo yipareu ela bishvua, que de la même manière, les orphelins qui viennent toucher leur héritage, si le terrain aujourd'hui a été entre les mains d'un autre, d'accord, du point de vue d'assujettissement, il a été hypothéqué, ils vont devoir prêter serment pour pouvoir récupérer ce terrain. Alors la Gemara elle demande, Miman, quand la Mishnah elle nous dit qu'ils doivent jurer pour pouvoir se faire rembourser, Miman, c'est de se faire rembourser de qui? Il est mamilové, si tu viens me dire qu'il s'agit de se faire rembourser d'un emprunteur, donc quelqu'un qui avait emprunté de l'argent à leur père. Hashta avien shakel beloshvua, si déjà leur père, il pouvait se faire rembourser sans serment, puisque c'est évident, je prête de l'argent à quelqu'un, je lui demande qu'il me rende l'argent que je lui ai prêté, j'ai pas besoin de jurer pour qu'il me les rende, j'ai un shtar, j'ai une reconnaissance de dette. Ve'inu bishvua, et alors à eux, aux enfants, on va demander de jurer, alors qu'ils sont en lieu et place du père, et que si le père avait été là, il n'aurait pas besoin de jurer. Donc pourquoi tu veux les faire jurer? Ela hachika amar. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de comprendre. Vechen hayetomim min hayetomim lo yipareu ela bishvua. Il s'agit du cas où les orphelins du prêteur vont aller récupérer l'argent chez les orphelins de l'emprunteur. Et dans ce cas-là, ils vont avoir besoin de prêter serment. Amar Rav Zrika, Amar Rav Yehuda. Rav Zrika enseigne au nom de Rav Yehuda. Lo shanu ela she'amru yetomim. Nous ne parlons que d'un cas où les orphelins ont dit Amar lanu Abba, papa nous a dit, la viti ou parati. C'est vrai que j'ai emprunté, mais ce prêt a été remboursé. Donc dans ce cas-là, il y aura une obligation de shvua. D'accord? Aval amru, amar lanu Abba lo la viti. Mais si ils disent notre père nous a dit qu'il n'a jamais contracté de prêt vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre père, af bishvua lo yipareu. Même dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de, enfin dans ce cas-là pardon, ils n'ont même pas besoin de, même s'ils, encore une fois, dans ce cas-là, même s'ils jurent, lo yipareu, ils ne peuvent pas être remboursés. Alors regardez le Rashi chez Amrou Yetomim, c'est sur le cas précédent. Dans le cas où les orphelins de l'emprunteur chez Lové ont dit Liviti ou Parati, j'ai emprunté et j'ai remboursé. Yishaveu Elu, les autres vont jurer. Shvua chez l'Opakadnu, ils vont jurer qu'ils n'ont pas retrouvé le remboursement. Velo Amar lanu Abba, et que notre père ne nous a rien dit. Velo Matsinu Shovar ben Shtarotav, chez Shtarze Parua. Et on n'a pas trouvé non plus de reçu comme quoi cette dette a bien été remboursée par votre père. Venotli, dans ce cas-là, ils peuvent toucher l'argent. Matkifla Rava, nous avons une objection de Rava à cette interprétation-là. Rava nous dit, Ade Rabba, au contraire, Kol ha-omer lo laviti, à chaque fois qu'une personne dit, je n'ai pas emprunté, Ke omer lo parati dame, c'est comme si cette personne-là avait dit, lo parati, c'est-à-dire, je n'ai pas remboursé. Ça veut dire qu'elle reconnaît en fait. Il dit qu'une personne qui dit je n'ai pas remboursé, en fait, c'est comme si elle avait dit je n'ai pas emprunté, pardon. C'est comme si elle disait si, j'ai emprunté, mais je n'ai pas remboursé. Pourquoi? Regardez Rashi, Keomer lo parati dami. C'est comme si la personne disait je n'ai pas remboursé. De Kevan de Amar lo lava, car à partir du moment où elle dit je n'ai pas emprunté, Modeu chez l'opara, elle reconnaît également qu'elle n'a pas remboursé.
Ve'areshtar mochiach alav shelava. Or, on a ici une reconnaissance de dette qui prouve bien qu'elle a emprunté. Donc, quand la personne nous dit j'ai pas emprunté, donc on n'écoute pas le fait qu'elle nous dise j'ai pas emprunté, puisqu'on a une reconnaissance de dette comme quoi elle a emprunté. Par contre, on entend bien qu'elle n'a pas remboursé, parce que si elle dit ne pas avoir emprunté, c'est sûr qu'elle n'a pas remboursé. Ok. Elle l'a, et donc du coup c'est contradictoire avec ce qu'on avait vu. Puisque on avait vu quoi? On avait dit que si le père avait dit je n'ai pas emprunté, ils ne pourront pas se faire rembourser même avec un serment. Donc c'est contradictoire avec ce principe. Et là, alors quoi? I itmar, achi itmar. Voici comment il faut enseigner les choses. Amar Rav Zrika, Amar Rav Yehuda, que Rav Zrika enseigne au nom Rav Yehuda, Loshanu et la Shamru Yetomim, qu'on ne parle que ni à serment que dans le cas où les orphelins ont dit, Amar la Nouaba la viti ou parati. Papa nous a dit, j'ai emprunté et j'ai remboursé. Donc ça change pas. Aval amrou lanu aba lo la viti. Par contre, si ils disent, notre père nous a dit qu'il n'avait pas emprunté, nifra in chez l'obishvoua. Au contraire, on va se faire rembourser, même sans serment, parce que premièrement, on a la reconnaissance de dette écrite comme quoi ils ont emprunté, et maintenant ils disent non, on n'a pas emprunté, ça veut dire qu'en fait ils n'ont pas remboursé, et donc c'est une preuve, c'est comme s'ils avaient dit on n'a pas remboursé, et on n'a pas besoin de jurer, ils payent. Chez Kol Omer lo laviti, Omer lo parati dami, car quiconque dit qu'il n'a pas emprunté, c'est comme s'il disait qu'il n'a pas remboursé. On reprend l'interprétation de la Mishnah, Vinifrat shelo befanav lotipara la bishvua. On avait dit également qu'une femme qui vient réclamer le remboursement de sa ktuba en l'absence du mari ne peut le faire qu'en prêtant serment. Amar Rav Acha Sar Habira, Rav Acha, le prince du palais ou de la capitale, en fonction de traduction, a enseigné Maase balifne Rabbi Yitzhak be'Antochia. Un cas similaire a été présenté devant Rabbi Yitzhak à Antioche. Ve'amar, et il a déclaré Lo shanu ela lirtubat isha, que ce principe de devoir jurer lorsqu'on veut se faire rembourser en l'absence de celui qui doit payer, cela ne vaut que pour l'actuba d'une femme. Mishum china, à cause du principe qu'on avait déjà vu, motamo de la grâce, ça veut dire que si la femme ne sait pas que même en l'absence de son mari, elle a un moyen de récupérer sa ktuba, elle va pas vouloir se marier. Donc Mishum China, c'est toutes les provisions qui ont toutes les dispositions qui ont été prises de manière à protéger la femme dans son mariage et donc à faciliter le fait que la femme accepte le mariage. Aval Baal Chov lo. Mais si c'est dans le cas d'une simple personne qui est en dette vis-à-vis de l'autre, un débiteur, lo, dans ce cas-là, il ne pourra pas jurer pour se faire rembourser quand l'autre est absent. Verama Amar Rav Nachman. Rava a dit au nom de Rav Nachman, Afilou Baal Chov, même si c'est simplement quelqu'un qui a une dette, on va permettre à celui qui vient récupérer son argent de se faire rembourser en l'absence de celui qui lui doit l'argent sur la base d'un serment. Pourquoi? De manière à ce que les gens n'aillent pas emprunter des sommes énormes chez leurs voisins et après ils partent au Brésil ou aux îles Caïmans, d'accord? Et de toute façon, on ne peut pas aller chercher l'argent chez eux, puisque même dans leurs biens qui sont restés dans leur pays, puisque de toute manière, on n'a pas le droit de récupérer l'argent, même bichoua. Alors on a dit dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer si on fait comme ça? Ata Noël, Veata Noël, Delet Bifne Lovin. Tu vas fermer la porte aux prêteurs, d'accord? Aux emprunteurs en l'occurrence. C'est-à-dire quand un emprunteur va venir emprunter de l'argent, on va lui dire va te faire voir ailleurs, parce que je sais ce que tu vas faire, tu vas prendre l'argent, tu vas partir aux îles Caïmans et l'argent, je ne vais plus jamais le revoir. Donc, de ce fait, on permet à une personne qui a prêté de l'argent de récupérer son argent, même en l'absence de son débiteur, d'accord, sur la base d'un serment. On reprend à nouveau l'étude de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Kolzman Shetovat Ketubata. Donc, on a vu dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, un enseignement de Rabbi Shimon, d'accord? Rabbi Shimon nous a dit que à chaque fois qu'une femme vient pour réclamer sa ketouba, donc auprès des héritiers, d'accord, elle va devoir jurer pour pouvoir toucher sa ketouba. La chose qu'on ne comprend pas,
c'est qu'est-ce que ça veut dire tout le temps? C'est quoi ce kolzman? De quel cas on parle? Alors la Gemara pose la question. Rabbi Shimon ahaya. Rabbi Shimon, de quelle partie de la Mishnah il nous parle? Ama Rabbi Yirmiya. On va avoir un premier avis. Rabbi Yirmiya enseigne. Aha. Rabbi Shimon parle du cas suivant. Venifra ad shelo befanav. L'otipara et la bishvoua. Que dans le cas où la femme va se faire rembourser sa ketouba en l'absence du mari, elle ne peut le faire que via un serment. Lo shena limzone, velo shena liktuba. Et on ne fera pas de distinction entre une femme venant chercher une pension alimentaire, c'est que son mari est parti en voyage pour 1 an et elle n'a pas de quoi manger. Donc elle va devoir venir jurer que son mari ne lui a pas laissé la somme nécessaire à se nourrir pendant cette période-là. Et une fois qu'elle a juré ça, on va lui donner de l'argent, le Beddin va prendre de l'argent sur le compte du mari pour pouvoir la nourrir. Deuxième cas, donc c'est la Ktuba, la même chose. Donc si elle vient pour récupérer sa Ktuba, donc elle va devoir jurer qu'elle n'a pas encore reçu sa Ktuba, et on va lui verser le montant de sa Ktuba. Ve'ata Rabbi Shimon le Memar. Alors qu'est-ce qui est venu nous enseigner Rabbi Shimon par rapport à ça? Qu'est-ce que ça rajoute le Kolzman? Kolzman shetovat ketuvata yorshea mashbinota. Tant que elle réclame sa ketuba, les héritiers du mari peuvent lui faire prêter serment. Ena tovat ketuvata, ça vient nous enseigner quoi? Ça vient nous enseigner que dans le cas où elle ne réclame pas sa ketuba, en yorshim mashbinota. Les héritiers du mari ne peuvent pas la faire prêter serment. Et alors de quoi on parle? Et donc Tanakama les Chachamim et Rabbi Shimon sont dans la même discussion qu'une autre discussion qui oppose Hanan, donc un sage qui est bien connu, et Bnei Kohanim Gedolim, les enfants des grands prêtres. Donc c'est une sugya qui se trouve à la fin de Masechet Ktubot, un peu plus loin. Daf Kuvdalet. Ditnan, car on a enseigné là-bas dans la Mishnah. Mishalach limdinat hayam, un monsieur qui est parti à l'étranger. Veishto tovat mezonot, et la femme vient et elle dit au Beddin, donnez-moi à manger. Il est parti. Hanan omer tishava basof. D'après Hanan, elle jurera à la fin. Velo tishava batechila, mais elle ne jurera pas au début. De quoi s'agit-il, la fin et le début? Selon Hanan, le Beddin va donner de l'argent à la femme. Il va lui dire combien tu as besoin, 10 000 euros, voilà 10 000 euros. Ils vont les prendre sur la fortune du mari. Par contre, le jour où elle est répudiée, ou le jour où le mari décède, d'accord, on va la faire jurer par rapport à cette somme-là. Parce qu'elle va vouloir toute la ketouba, on va lui dire non, tu as touché 10 000. Et si elle veut se libérer de cela, elle va devoir jurer. Donc ça, c'est Basof. Vélo batechila, et pas au début. Ça veut dire que par contre, elle n'aura pas l'obligation de jurer que son mari ne lui a pas laissé à manger pour toucher cette somme. Donc ça, c'est la vie de Hanan. Nechleku alav, bnei kohanim gdolim. Donc, les enfants des grands prêtres, donc c'est un autre groupe de chachamim, eux pensent différemment. Et ils disent, Ve'amru, tishava batechila ou basof. Elle doit prêter serment une première fois, comme quoi son mari ne lui a pas laissé à manger. Et elle doit prêter serment une seconde fois lorsqu'on fera le solde de tout compte, pour être sûr qu'on lui verse le bon montant. D'accord? Alors, c'est quoi la marloquette? Rabbi Shimon, qui a dit que c'est uniquement quand elle réclame sa ketouba qu'on va la faire jurer, qu'est Hanan. Il va comme la vie de Hanan, qui a dit qu'on jure que les basof. Verabanan, qui venait Kohanim Gedolim. Et les Chachamim, eux, ils pensent comme les Kohanim Gedolim, parce que eux, ils pensent quoi? Ils pensent qu'on peut faire jurer la femme, et quand elle réclame sa ketouba, et pas quand elle réclame sa ketouba. Donc ça correspond à l'avis des Bnei Kohanim Gedolim, qui ont dit qu'on peut la faire jurer aussi bien au moment où elle demande les mésonotes, et au moment où elle est répudiée, ou alors où elle va toucher sa ketouba après la mort du mari. Mat Kifla Rav Shechet objecte à cette interprétation, et nous dit Hay Yorshin Mashbinota. Tu es en train de me dire que c'est les descendants, les héritiers, qui la font jurer? Beddin mashbinota mi baele. On parle d'un cas de pension alimentaire.
le mari il est toujours vivant. Pourquoi tu me dis que c'est les héritiers qui la font jurer? C'est le Beddin qui l'a fait jurer. Comme on a dit, le type est parti 1 an en voyage, elle vient au Beddin, elle dit mon mari m'a pas laissé de quoi manger. On va pas aller voir les héritiers, le mari n'est pas mort. Ils sont héritiers de rien du tout. Et là, Rav Shechet. C'est pourquoi Rav Shechet propose une autre lecture. Et il nous dit aha, halacha mikever bala le bet avia, o shechazra le bet chamia, velo naaset apotropia, en ayorshin mashbinota. Rav Shechet nous dit que l'enseignement de Rabbi Shimon se rapporte à une autre partie de la Mishnah, la partie qui nous a dit que si elle a quitté directement mot à mot la tombe de son mari, les Bet Avia pour rejoindre la maison de son propre père, O Shechazra les Bet Hamia, ou qu'elle est retournée directement à la maison de son beau-père, Velona a cette apotropia, et qu'elle n'a pas été nommée gestionnaire des biens du mari pendant la période de minorité des héritiers, En ayoshin mashbiinota, les héritiers ne peuvent pas la faire jurer. Veimna cette apotropia, si par contre elle a été faite gérante des biens du défunt mari tant que les enfants sont mineurs, yorshin mashbiinota aleati de lavo. Les héritiers vont pouvoir la faire jurer, non pas, quand on parle aleati de lavo, c'est non pas dans le futur, mais c'est ce qui s'est passé après la mort du mari. C'est-à-dire qu'ils peuvent questionner sa gestion des biens du mari. Ve'en mashbinota al mashava, mais ils ne peuvent pas questionner par rapport à ce qui est passé, c'est-à-dire avant le moment où elle a été nommée apotropos. D'accord? Ve'ata Rabbi Shimon le memar. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Shimon? Quand il nous dit kolzman, etc., il vient nous apprendre Kolzman chez Ketubata, tant qu'elle est en train de réclamer sa Ketuba, Yorshin Mashbiinota, les héritiers peuvent la faire jurer. Enatovat Ketubata, mais que lorsque elle ne réclame pas sa Ketuba, Ena Yorshin Mashbiinota, les héritiers ne peuvent pas lui demander de jurer. Et alors, de quoi on parle? Vekamipalgi biflukta de Abba Shaul verabanan. On se retrouve dans la marloquette de Abba Shaul et Chachamim. Ditnan, car nous avons une Mishnah dans Masechet Gitin qui dit la chose suivante. Apotropos sheminahu avi etomim. Donc apotropos, encore une fois, c'est le gestionnaire qui est chargé de gérer les biens du défunt mari, enfin du père, tant que les enfants sont mineurs. Puisque étant mineurs, ils ne peuvent pas encore hériter en bonne et due forme. Donc quelqu'un va s'occuper de gérer les biens. Et lorsqu'ils vont être majeurs, ils vont récupérer les biens. Mais pour que les biens se retrouvent en bon état lorsqu'ils arrivent à l'âge majeur, il faut qu'une personne gère cela. Donc ce qu'on appelle l'apotropos. Donc la Mishnah là-bas dans Giti nous enseignait que lorsque c'est le père des orphelins qui a nommé l'apotropos, c'est-à-dire il a dit sur son lit de mort, je nomme un tel pour s'occuper de mes biens. Yishava, dans ce cas-là, l'apotropos doit jurer quand il rend des comptes. Minou Beddin, par contre, si le père, quand il est mort, il n'avait pas nommé de gestionnaire, d'accord? En français, on dit tuteur, mais tuteur, il y a également une notion, on va dire, par rapport à l'éducation des enfants. Donc là, on est concentré sur le problème de gérer les biens. Minou Beddin, par contre, si c'est le Beddin qui a nommé cet apotropos, Loïshava, il n'a pas besoin de jurer. Et c'est quoi la marloquette? Abba Shaul Omer, Chiluf Advarim. Abba Shaul, il dit exactement l'inverse. Il dit quoi? Minou Beddin Ishava. Si c'est le Beddin qui l'a nommé, c'est un type qu'on a trouvé dans la rue, entre guillemets, il faut qu'il jure. Mina Wavi et Tomim, Loïshava. S'il a été choisi par le père des orphelins, il n'y a pas à jurer, c'est un homme de confiance. Il l'a choisi de son propre vivant. D'accord? Rabbi Shimon qu'Abba Shaul. Donc on va dire que Rabbi Shimon, il est comme Abba Shaul. Et ça veut dire qu'on va faire jurer que lorsqu'il y a réclamation.
Verabanan, Kerabanan, et les Chachamim de notre Mishnah, ils pensent comme les Chachamim de la Mishnah de Gittin. Mat Kifla Abaye, Abaye récuse cette interprétation. Hai Kolzman Shitovat Ketubata. C'est quoi dans ce cas-là? Quel est le sens dans ce cas-là de l'expression? Tant qu'elle réclame sa Ketuba. Im Tovat mi Baele. Dans ce cas-là, tu dois dire, dans le cas où la femme réclamerait sa Ketuba, elle devrait jurer. Mais si elle ne réclame pas sa Ketuba, elle n'a pas à jurer. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye va proposer une autre interprétation. Et il nous dit que la Mishnah parle aha. Elle parle de ce cas-là, lequel Katavla, il lui a écrit dans sa Ketuba, Neder ushvua en li alaïr. Je ne réclame de toi ni serment, ni vœu ni serment, pardon. Eno yachol le hashbia. On a vu que dans ce cas-là, par la suite, il ne peut pas revenir et dire jure-moi cela. Il dit attends, tu marquais dans la Ketuba que tu réclames ni serment ni vœu de ma part. Neder ushvua en li lo le yorsha li velo le yorsha velo labaim birshuti alaïr val yorshaïr val labaim birshuter. S'il fait la formule, ça c'était la première formule qu'on vient de traduire, c'était la formule la plus courte. Si on arrive à la formule totale, la plus longue, qui dit quoi? Qui dit il n'y a ni vœu, ni serment, ni pour moi, ni pour mes descendants, ni pour ceux qui viendront après en tant que héritiers de mes biens ou propriétaires de mes biens. Alaïr valior shahir, ni sur toi, ni sur tes héritiers, velo abaim birshuter, ni pour toute personne qui viendrait en ton lieu et place. Donc dans ce cas-là, on avait dit quoi? En yachol et hashbia, il ne peut pas la faire jurer. Lohu, ni lui, ni ses descendants, velo yorshav, ses héritiers, velo abaim birshuto, ni les personnes qui vont prendre sa place. Et ils ne peuvent faire jurer qui? Lohi, ni la femme, velo yorshea, ni ses héritiers, velo abaim birshuta, ni les personnes qui vont venir prendre sa place. Alors dans ce cas-là, c'est quoi le kolzman? Ve'ata Rabbi Shimon le memar. Et Rabbi Shimon est venu nous enseigner kolzman shetovaat ketubata. Tant qu'elle vient réclamer sa ketuba, yorshin mashbinota. Que les héritiers peuvent la faire jurer. Malgré la déclaration qui a été inscrite à la ketuba, comme quoi il n'y aurait pas de demande de serment, ni de la part du mari, ni de la part des héritiers, ni de la part de ceux qui seront en lieu et place, à l'encontre ni de la femme, ni de ses héritiers, ni de ceux qui seront en son lieu et place. Dans ce cas particulier, il y aura obligation pour la femme de prêter serment. Et il se retrouve dans la discussion opposant Abba Shaul, fils de Imma Miriam, et les Chachamim. Donc ça, c'est une marloquette qu'on avait vue juste au-dessus, d'accord? Rabbi Shimon qui est Abba Shaul. Donc Rabbi Shimon, lui, il pense comme Abba Shaul, c'est-à-dire que même dans le cas où il y a eu dispense de serment, dans le cas où on va aller chercher l'argent chez les Yetomim, chez les orphelins, on est obligé de jurer. D'accord? Verabanan kerabanan. Et les Chachamim d'ici pensent comme les Chachamim de là-bas, à savoir que même dans ce cas-là, la femme est couverte par la clause inscrite à la Ketouba et n'aura pas à prêter serment pour récupérer l'argent des Yetomim. Matkifla Rav Papa. Rav Papa attaque. On était à qui là? On était à Abaye, je crois, c'est ça? Oui. Donc Rav Papa attaque Abaye. Il lui dit Hatenar Kolzman Tovat Ketubata. Il dit ça va bien si tu me dis tout le temps où elle réclame sa Ketuba. Ena Tovat Ketubata. Mai Ika le Memar. Mais dans le cas où elle ne réclame pas sa Ketuba, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Shimon? Parce que là on ne peut interpréter les dires de Rabbi Shimon que dans le cas d'une femme qui vient réclamer sa Ketuba. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner sur le cas où elle ne réclame pas sa Ketuba? Et là, Rav Papa, c'est pourquoi Rav Papa est obligé de dire que l'enseignement de Rabbi Shimon vient, les Apukem et des Rabbi Eliezer ou Machlokto, qu'elle vient exclure l'avis de Rabbi Eliezer et de ses contradicteurs, qui reconnaissent les deux qu'on peut faire jurer une femme qu'elle n'a pas pris des biens.
D'accord? En général. Tandis que les Chachamim avaient dit là-bas qu'on ne pouvait la jurer uniquement dans le cas où elle a été nommée comme gestionnaire, comme apotropos. Mais dans le cas de Rabbi, vous vous souvenez de cette marloquette? Donc le mari peut la faire jurer qu'elle n'a pas pris des biens, ou les Yetomim peuvent la jurer qu'elle n'a pas pris des biens. Donc là-bas, un avis était qu'on peut la faire jurer tout le temps, et l'autre avis c'était qu'on peut la faire jurer uniquement de dire qu'on peut, il y a un avis qu'on peut la faire jurer tout le temps, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, et l'autre avis, c'était l'avis de Chachamim, c'est qu'on peut la faire jurer uniquement dans le cas où elle est fait apotropos. Et donc ce que nous dit ici Rav Papa, c'est que l'enseignement de Rabbi Shimon qui nous dit Kolzman, etc., c'est uniquement pour exclure, l'avis de Rabbi Eliezer, qui pense qu'on peut la faire jurer tout le temps, même dans les cas où elle n'a pas été nommée apotropos. Donc si elle n'a pas demandé, si elle ne vient pas réclamer sa ketouba, dans ce cas-là, on ne peut pas la faire jurer. Même sur la partie même sur les deux éléments qu'on avait vus à l'époque, à savoir sa Nehemanout en tant que gestionnaire, la qualité de la gestion des biens. Et deuxièmement, sur la fameuse boutique, donc quand elle était Chenvanit, quand le mari l'avait mise entre guillemets commerçante, donc elle devait, où il y avait des cas où on pouvait la faire jurer. Donc là, ici on verra donc que donc Rabbi Shimon, il est en opposition avec cela, et il dit que c'est uniquement dans le cas où elle viendra récupérer sa ketouba qu'on pourra la faire jurer sur ces choses-là. Si elle ne vient pas réclamer sa ketouba, on ne peut pas la faire jurer sur ces éléments-là.